Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. On se pose souvent la question, à qui appartiennent vraiment nos données sur Internet? Et la réponse, bien souvent, c'est pas à nous. Mais imaginez si la solution venait de l'inventeur du web lui-même. Eh bien, il a un plan pour tout reprendre à zéro. Voilà. Ça, c'est le constat, un peu brutal mais très juste, de Sir Tim Berners-Lee, l'homme qui a créé le World Wide Web. C'est une phrase qui frappe parce qu'elle met le doigt sur un problème qu'on ressent tous. Le web d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'outil de liberté qu'il était censé être. Alors, où est-ce que ça a dérapé exactement? En fait, tout vient de la façon dont le web s'est construit. Une structure qui nous a un peu échappé et qui est bien loin de la vision de départ. Ce schéma, il est super parlant. Chaque service qu'on utilise, que ce soit Google, Facebook, peu importe, eh bien, il crée sa propre petite prison numérique. Un silo. Nos données y sont enfermées, analysées pour la pub, et surtout, elles ne peuvent pas communiquer entre elles. On se retrouve complètement cloisonnés. Et la conséquence directe, pour nous, au quotidien, c'est cette perte totale de contrôle. On met une photo sur un réseau, puis sur un autre. On change son adresse sur un site, mais on oublie les 10 autres. Bref, c'est un vrai bazar numérique et c'est notre identité qui est éparpillée partout. Heureusement, face à ce constat un peu déprimant, Tim Berners-Lee n'est pas du genre à baisser les bras. Il a lancé une véritable mission, un projet pour, en quelque sorte, rebooter le web et réparer ses failles d'origine. Et ce projet, c'est Solid. L'idée centrale, elle est d'une simplicité presque déconcertante, mais elle change tout. On sépare les applications des données. Au lieu que chaque appli ait sa propre base de données avec nos infos, les applis viendraient simplement consulter un stock de données que, cette fois, c'est nous qui contrôlons. D'accord, l'idée est belle. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, tout repose sur un concept clé, le pod. Juste pour se souvenir d'où on part, voici le modèle actuel. Chaque application possède un petit bout de notre vie numérique. Et voilà la solution de Solid, le pod. Il faut vraiment l'imaginer comme notre coffre-fort de données personnelles en ligne. On peut y mettre nos contacts, nos photos, notre calendrier, même nos données de santé. Et c'est nous, et seulement nous, qui avons les clés et qui décidons qui a le droit de regarder ou de modifier quoi et pour combien de temps. Et là, on voit bien le changement de logique. Le contrôle est complètement inversé. Les applications ne sont plus les propriétaires de nos données, elles en deviennent les locataires. Si une application ne nous plaît plus, eh bien on lui retire l'accès, tout simplement. Et surtout, on garde nos données. Alors, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est une technologie qui s'appelle les données liées. Pour faire simple, c'est une sorte de langage universel qui permet à toutes nos données de se comprendre et de se connecter entre elles, peu importe où elles se trouvent. Ça crée un web beaucoup plus intelligent. Ce schéma nous montre l'architecture complète. On voit bien qu'il y a deux choses séparées. D'un côté, le serveur, qui héberge notre pod, nos données, et de l'autre, un serveur d'autorisation, totalement indépendant, qui gère les permissions. C'est cette séparation qui garantit un contrôle à la fois total et très fin. Attention, grosse mise au point nécessaire ici. Quand on entend décentralisation, on pense tout de suite Web3 et blockchain. Mais Solid, c'est une philosophie complètement différente. Sur ce point, Tim Berners-Lee lui-même est on ne peut plus clair. Pour lui, la blockchain n'est tout simplement pas l'outil adapté pour la gestion flexible et privée des données personnelles qu'il imagine avec Solid. Ce tableau résume parfaitement les différences fondamentales. D'un côté, Solid veut faire évoluer le web qu'on connaît déjà en se basant sur des technologies qui ont fait leurs preuves. De l'autre, le Web 3 propose une rupture, une révolution. Deux visions, deux chemins très différents. Bon, la vision est séduisante, c'est certain. Mais le chemin pour y arriver est encore long et semé d'embûches.
Pour que Solid passe de projet un peu confidentiel à une réalité pour tout le monde, il y a des défis énormes à relever. En gros, il y a 3 grands chantiers sur la table. D'abord, il faut convaincre les développeurs. Ensuite, il faut garantir une confiance numérique à toute épreuve. Et enfin, le plus dur peut-être, il faut créer tout un écosystème qui tienne la route. Le premier frein, il est technique. Penser en mode décentralisé, c'est un vrai changement de mentalité pour les développeurs. C'est pour ça que des outils comme les plateformes low-code sont cruciaux. Leur but, c'est de rendre la création d'applications sur Solid beaucoup plus simple et plus rapide. Deuxième défi, et pas des moindres, la confiance. Pour qu'on accepte de mettre nos données dans un pod, il faut que la sécurité soit parfaite et surtout très flexible. Les systèmes actuels sont encore un peu rigides. C'est pourquoi des recherches explorent des technologies comme UMA qui permettraient de créer des règles très fines. Par exemple, j'autorise ce médecin à voir mes analyses de sang, mais uniquement jusqu'à la fin du mois, et rien d'autre. Et enfin, le nerf de la guerre, l'écosystème. Une technologie, aussi géniale soit-elle, ne sert à rien s'il n'y a pas d'application et de services qui l'utilisent. C'est tout l'enjeu du mouvement Self-Data. Heureusement, il y a des signes prometteurs, comme des projets pilotes avec le système de santé britannique ou la BBC. Le succès viendra quand tout le monde, utilisateurs, services, entreprises, y trouvera son compte. La question finale, elle reste donc entière. Est-ce que Solid est vraiment la deuxième chance du web, une tentative de son propre créateur de le remettre sur les bons rails? Ou est-ce que c'est une vision magnifique, mais peut-être un peu trop complexe face aux géants qui ont construit le monde des silos? L'avenir nous le dira.